Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire, puisqu'aujourd'hui on va faire un crash test ensemble. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester une brosse soufflante pour les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai la tête d'un rat mouillé actuellement, puisque mes cheveux, je viens de les laver, mais bon, le temps que j'installe tout, bah ils ont commencé à un petit peu sécher, mais c'est pas grave. Comme ça ils seront un peu humides et pas trop trempés pour sécher, donc ce sera parfait pour le test. Je pense que vous avez vu passer un nombre incalculable de fois, j'imagine, la brosse soufflante de chez Revlon là, que tout le monde a acheté. Donc j'ai voulu faire pareil, forcément, comme un petit mouton. J'ai voulu faire pareil, sauf que je me suis dit que voilà, elle coûtait quand même presque 70 € sur Amazon. Donc je me suis dit que j'allais tester justement celle qui vient d'Amazon et qui, d'après les commentaires, ressemble énormément à celle de Revlon. C'est la brosse Aevo. Tac, elle est ouverte et du coup elle ressemble à ça. Donc elle ressemble typiquement à celle de chez Revlon. Il y a un grand câble comme ça qui se présente et il y a 3 modes de séchage. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup là c'est assez léger quand même, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi léger. J'ai l'impression de vraiment rien avoir dans les mains, donc c'est plutôt pas mal. Avant de commencer, il me semble que cette brosse, je l'ai payée sur Amazon 30 €, 29 € et quelques et des poussières. Donc du coup, ce qui fait que ça fait quand même une économie de 50%. Et en plus de ça, celle qui vient de chez Revlon est toujours en rupture de stock. Elle est jamais disponible. Donc si je regarde là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon miroir, c'est pour ça que je me suis mis dans ma chambre. Avant de commencer aussi, j'ai oublié de vous dire que c'est livré avec un petit carnet et dessus, donc du coup, il montre. Donc en fait, on a 3 modes de séchage, donc hot, low et cool, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, normalement, le hot, c'est pour haute température et puissance pour sécher les cheveux. Low, c'est la température moyenne pour styler les cheveux. Et cool, du coup, c'est température basse pour styler les cheveux. Donc, bah écoutez, voilà. Je vais chercher une pince pour, du coup, séparer mes cheveux en deux, qu'on puisse bien voir la moitié. Et c'est parti! Je vais sectionner mes cheveux en deux, de sorte à pouvoir sécher correctement. Parce que je pense que je ne suis pas la seule, mais moi, faire un brushing avec une brosse, une pince et le sèche-cheveux là, j'y arrive jamais, c'est une catastrophe. La seule fois où j'arrive à faire un brushing, bah c'est pas moi qui le fais, c'est ma coiffeuse. Donc je me suis dit que si on pouvait utiliser ça à la place, ça serait révolutionnaire. Et je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, je sais pas trop ce que ça fait du coup. Ok, donc ça c'était le mode froid. Donc le mode moyen c'est... Ok, ça c'était le mode moyen. Donc c'est température moyenne, puissance moyenne je pense. Mais ça va, c'est pas chaud chaud. Et la haute du coup. Bon, ça c'est haute puissance du coup, je pense que c'est vraiment comme un vrai sèche-cheveux. Et par contre la chaleur elle est un peu plus présente je pense, ouais, ça fait un peu plus chaud. Bon, je vais mettre température haute pour voir ce que ça donne et puis bah on y va, c'est parti. Je suis choquée. Non mais franchement je suis choquée, ça
sèche hyper vite. Ah, je suis choquée. Ça marche bien. J'aime trop. Ça marche super bien et c'est pas chaud de ouf quoi. Parce qu'en fait du coup je pense que les picots ça retient vachement la chaleur, ça la diffuse uniformément si je me trompe pas. Donc non franchement, et puis ils sont tout fluides genre. Ah je suis choquée. Bon je vais faire l'autre partie. Bon bah voilà, j'ai fini. Enfin j'ai fini que le bas quoi. Putain, je suis grave choquée. Ah, franchement ça marche carrément bien. Donc là je vais vous reculer et puis je vais faire toute la tête et puis je vous retrouve après. Bon bah voilà, écoutez, j'ai fait... C'est ma pince qui est tombée. J'ai fait toute ma tête, donc c'était pour moi un premier essai parce que je l'avais encore jamais utilisé. Mais par contre je suis choquée le mouvement qu'elle fait parce qu'en fait du coup vu que c'est une brosse ronde, bah du coup on peut vraiment faire l'effet... Et là vous voyez genre ma mèche, genre le mouvement que ça lui a donné. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me l'a fait avec un sèche-cheveux. Bon après je suis un peu bête parce que c'est un peu le but de cette brosse. Mais bon, après à savoir que là mes cheveux, je suis en pleine transition capillaire depuis... Attendez, je vais vous reculer un peu parce que ça fait un peu de rush, non? J'évite en fait d'utiliser n'importe quel shampoing. Je suis retournée au shampoing... comment on appelle ça? Shampoing naturel, on va dire. Du coup j'utilise plus du tout de shampoing avec des compositions horribles. Donc du coup là je suis en pleine transition, donc je fais beaucoup de soins sur mes cheveux, j'essaie de les récupérer au maximum. Et déjà, donc, petit update de cette transition, c'est que mes cheveux ils sont carrément beaucoup plus résistants. Carrément beaucoup plus, ça se dit pas du tout Chloé, mais bon c'est pas grave. Après là je vais pas vous mentir, c'est un premier essai, donc pour moi là j'aimerais bien rajouter un coup de plaque. De faire à lisser dessus parce que c'est pas encore bien comme je le veux, mais faut pas oublier que c'est un crash test, c'est un premier essai. Je pense qu'il faut le temps que je m'y fasse et que je m'y habitue. Pour refaire du coup la deuxième partie de mes cheveux, ce que j'ai fait c'est que j'ai pas utilisé le mode hot, j'ai vraiment utilisé le mode froid à pleine puissance. Et je trouve que c'est encore mieux parce que du coup ça rajoute beaucoup plus de brillance à mes cheveux vu que c'est de l'air froid. Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que je suis très contente d'avoir acheté cette brosse. Et le souci, c'est pour ça que je vous dis que je suis en pleine transition capillaire, c'est que mes cheveux ont tendance à gonfler, à être déshydratés, à être mal nourris. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de soucis, pas de santé, mais je sais pas comment vous expliquer, ce qui fait que du coup ça m'a donné des cheveux absolument horribles. Je suis encore choquée de cette mèche hein. Du coup j'ai eu beaucoup de mal avec mes cheveux pendant un certain temps, mais là maintenant que je commence à les retrouver petit à petit, je vois qu'ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus brillants. Et voilà, il y a encore du chemin, mais je suis très contente. À savoir aussi que de base j'ai les cheveux ondulés. Je savais pas du tout que je pouvais avoir des belles ondulations, mais là dernièrement j'ai essayé de les laisser sécher à l'air libre et j'ai vu que j'avais des ondulations, donc voilà. J'utiliserai pas du tout cette brosse là tout le temps parce qu'il faut que j'essaye de retrouver mes ondulations naturelles. Mais quand on veut essayer de se faire un beau brushing ou de se faire lisser ses cheveux, tout ça, je pense que c'est une bonne solution. Donc voilà, je suis très contente de cet achat, je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de la brosse en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Et bah écoutez, voilà, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et moi je vous fais des gros bisous. À très vite, ciao.